Aujourd'hui, Suzanne, elle va vous cuisiner un très bon steak. Hein? Non, c'est pas ça que tu me dis pantoute. Ah non? Non, non. OK. Non, non, moi je m'occupe du contrôle qualité. Toi, tu t'occupes de faire cuire le steak. Parfait. Bon. Première étape, il faut dégeler. Fait qu'on prend notre steak. Quand on est pressé, on n'a pas pensé le matin à dégeler de la viande, mais ça, c'est vraiment pratique. On fait juste mettre dans l'eau froide comme ça. 15-20 minutes, puis c'est dégelé. C'est merveilleux, hein? C'est le fun. Ouais. Ouais. Fait que l'étape 2, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut mettre le gros sel. Il faut saler notre steak. Parce que c'est vraiment, je trouve, la meilleure façon. Fait qu'on a notre steak qui est dégelé. Puis là, ce qu'il faut Hey, faire... Martin, Ouais. as-tu vu le persillage Ouais. dans cette pièce de viande? Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Tu sais, on peut mettre des épices, on peut mettre un rub dessus, on peut mettre plein d'affaires, mais moi, ce que j'aime faire, c'est juste prendre du gros sel. Puis là, on vient en mettre quand même assez Mais sur... c'est ça qui fait qu'il est plus juteux, hein? Ça renferme le jus de la viande. Ben, c'est qu'en le mettant avant, puis en le frottant comme ça rentre dans la viande. Fait que ta viande est vraiment, là, savoureuse. Là, on laisse reposer comme ça 15-20 minutes. Bon, ben, Suzanne, maintenant, pendant que la viande elle repose, puis parce qu'on veut le tempérer aussi. Pourquoi? Pour éviter le choc thermique quand on le met sur le barbecue. Ça nous donne encore une meilleure cuisson. C'est un autre petit secret bien pratique. Donc, on va mettre ça de côté et pendant que ça repose, on va faire une papillote de légumes. Ah, cool. Parce que pour le barbecue, qui dit barbecue dit papillote de légumes. Ben ouais. Tu vois comment c'est simple à préparer? Quand tes légumes sont déjà tous coupés d'avance. Ben oui! On met les légumes, là, dépendamment pour combien de personnes tu fais ta papillote. On met des patates, des carottes. On va mettre un petit peu d'oignon comme ça. Et on va mettre du beurre également. Là, c'est le barbecue, fait qu'il faut pas avoir peur de mettre du beurre. Parce qu'avec du beurre, c'est bon. bien meilleur. Ah, c'est bien meilleur. C'est ça que je voulais dire. Et on met du sel. Puis du poivre. Puis là, ce que je fais, on ferme hermétique. Là, on ferme les côtés vraiment hermétiques. OK. Donc, on plie les bords vraiment hermétiques. Tu vois, je vais les tourner 2-3 fois pour être sûr que ça reste, tout le jus reste à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir la tourner pour pas qu'elle fait juste cuire par dessus. Ça, c'est bon des légumes en papillote. Ah, ben oui. Ça fait été. Ouais. Puis ce qui est le fun avec les papillotes, là, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est cuit? Non? Ça gonfle. On s'en va au Ah. barbecue. Fait que maintenant, ce que j'ai fait, j'ai mis le steak sur le barbecue. Et ce qu'on veut, c'est faire que... Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire un beau quadrillé de griller sur le steak. Fait qu'on va faire que 1 minute d'un côté. Ensuite, je vais le tourner un quart de tour pour faire cuire une autre minute. Puis quand je le tourne d'un quart de tour, je change de place sur la grille pour être sûr d'aller rechercher encore beaucoup de chaleur pour vraiment bien griller mon steak. C'est ça qui va donner un beau quadrillé sur la viande puis qui fait très beau à l'œil, déjà qui donne le goût, mais qui donne la saveur du barbecue aussi. Je vais juste attendre que la minute finisse. Est-ce qu'on veut un beau steak? On veut. Fait que là, ce qu'on fait pour le steak, c'est qu'on le fait, on veut faire un beau quadrillé. Fait qu'on le met d'un bord, puis après 1 minute, on change de l'autre côté. Fait que, ben là, on l'a déjà mis, fait qu'on va le tourner comme ça. Fait que tu vois, ça fait un beau quadrillé sur le steak. Ouais. Fait que visuellement, c'est appétissant, ça donne le goût, mais en plus, ça vient de donner un goût de grillé de barbecue qui est extraordinaire. Ben, j'ai hâte du goûter. OK. Fait que quand on retourne de bord après, là, vu qu'on a mis le steak là, on va le changer de place, puis on tourne d'un quart de tour. Pour être sûr d'aller le remettre sur la grille où elle est chaude, pour aller chercher un beau grillé partout. Là, on le laisse une dernière minute. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va le laisser en cuisson indirecte, peut-être 5 minutes, juste pour finir la cuisson à l'intérieur. C'est ça qui fait fondre le gras, le persillage. C'est ça qui va le faire fondre, qui donne tout son jus et sa saveur. Parce que le goût, il est dans le gras. Ça sent bon. Ouais, hein? Tu sais qu'il y a un nouveau Costco à Granby? Ah, ouais? Pas de sens là, hein? Pas de sens là. Je voulais savoir, ma belle Suzanne, qu'est-ce que tu as découvert? Parce qu'avant, je sais que tu allais toujours chez Costco, puis là, quand tu as découvert ces viandes-là, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie?
Ben, premièrement, j'ai été instruite avec l'importance de s'informer de la provenance de la viande, de la qualité de la viande, puis aussi le goût qui est différent. C'est vraiment, c'est incroyable, comme tu dis. Ça fait une viande plus juteuse et beaucoup plus goûteuse. Fait que, à cette heure, je comprends que des fois, on est mieux de payer un petit peu plus cher, mais ça fait toute la différence dans l'assiette. Ouais, hein? Ouais. Fait que là, j'ai éteint le feu ici pour plus qu'il y ait de chaleur directe en dessous dans votre assiette parce qu'il y a du feu. Là, ça va être cuisson indirecte. Fait que là, là, tu vois, la papillote, elle a gonflé. Fait que mes légumes sont prêts. Ah, ben oui, toi. Regarde donc. Ah, ben c'est pas fou. Ah, ben. Fait que là, tu vois, là, ce qu'on veut, c'est aller chercher une température de peut-être 400, entre 400 et 500. Puis là, on va le laisser quelques minutes juste pour qu'il finisse sa cuisson à l'intérieur. Mais on éteint le côté où ce qui va être pour être sûr qu'il n'y ait plus de source de chaleur en dessous pour pas qu'il brûle non plus. Ah. Fait que là, c'est comme si on le mettait dans le four. OK. Mais je m'aperçois aussi que c'est important de bien apprêter, savoir comment bien apprêter ta pièce de viande pour que ça soit bon. Ouais, ça Il y a fait une petite plein de différence. petites choses que je savais pas que je m'aperçois que ça fait toute une différence. Oui, non, moi je veux savoir, quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est Daniel, ton mari, mon beau-frère, qui mangeait pas de poisson du tout, puis que là maintenant, il raffole de la morue. Oui, la morue, puis l'orange roughy aussi. Parce que c'est deux poissons qu'il n'y a pas d'arrière-goût de poisson. Puis j'imagine à cause de sa fraîcheur, ça fait en sorte que ça goûte vraiment pas le poisson. Lui, c'est vraiment pas un amateur de poisson. Mais ces deux sortes de poissons-là, j'ai fait seulement avec du beurre, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, citron, nature, puis Tu l'as fait dans le poêle, dans le four? Comment Oui, tu cuisines? je l'ai fait dans la poêle. Je l'ai fait griller, puis c'est tout. Mais là, j'ai hâte, plus tard, je vais goûter à l'orange roughy en papillote. Oui. Ça devrait être bon. Mais ça aussi, c'est un bon poisson à découvrir. Oui. Hein? C'est... Ben, ça fait longtemps, 10 ou 12 ans que j'en parle, puis 98% des gens connaissent pas ça. Mais ceux qui l'essayent, vraiment, ça fait wow. C'est une belle découverte. Mais c'est un poisson qui était beaucoup surpêché dans le temps. Maintenant, c'est vraiment pour aller chercher des fournisseurs qui sont certifiés MSC, c'est-à-dire que c'est des pêches éco-responsables. Fait qu'eux autres, ils gèrent les quotas de pêche, puis ils n'ont pas le choix de respecter ça. Fait qu'on est sûr de manger un poisson qui est responsable au niveau de la pêche. On va sortir la viande du barbecue. Là, on va le mettre dans un papier d'aluminium. Tu peux juste le refermer grossièrement. Là, c'est juste pour dire que la chaleur, il continue à finir. Le fait d'envelopper comme ça, on va laisser 5 minutes comme ça. Ça laisse reposer la viande. Mais ce que ça fait, c'est que tout le jus, parce que la viande, quand on la cuit, ça stresse si on veut. Fait que tout le jus s'en va comme au centre. Puis quand on laisse reposer comme ça, tout le jus reprend sa place dans la viande. C'est ce qu'il va faire que quand on va le trancher, ben il va être rouge à grandeur, pas juste au milieu. Fait qu'on va avoir quelque chose beaucoup... Tu sais, le jus va mieux se répartir plus dans la uniforme. viande. Exactement. Okay. C'est un autre petit secret. Ben oui, c'est... J'en apprends des choses. Fait que tu vois le fait qu'on a laissé reposer la viande, tout le jus, quand je te dis tout le jus, il s'en va, tu vois, il y en a tout à grandeur, c'est rouge, au lieu d'être rouge juste au milieu. Et si on l'avait sorti tout de suite, il serait rouge juste au milieu, plus sec ici, puis là, tout le jus s'en irait dans l'assiette. Mais là, tu vois, ça laisse même pas de jus. Fait que c'est beaucoup plus beau. Ben oui, t'as une meilleure présentation. Ouais, c'est meilleur aussi. Tu goûter un morceau? Oui. Attends, avant, là, ce qu'on peut faire, c'est venir chercher toute la sauce qui était dans l'aluminium. Là. Que c'est bon. Hein? Juteux, là.
Hyper juteux. On n'a même pas rajouté de sel, poivre, rien. Là. On a juste cuit. Le fait de l'avoir frotté au gros sel, laissé mariner un peu si on veut. L'avoir cuit, il est déjà, le goût est super. Merveilleux. Vraiment bon, vraiment bon. Ce sera pas aussi bon que le steak. Je laisse les légumes, je prends le steak. Ils sont cuits à la perfection. Ben, c'est ça qui est le fun d'une papillette. Aussitôt que ça gonfle, ça t'indique que la cuisson est prête. Avec ton petit truc là, Ouais. Caroline, puis ils sont juste parfaits. Les carottes sont al dente. Donc, pour un steak haut de gamme, que ce soit une côte de bœuf contre filet ou bavette encore, filet mignon, allez sur le site, c'est la boutique en ligne. On fait la livraison partout à travers le Québec. C'est Martin de Pour le Chef, une entreprise d'ici, du Québec, familiale. Puis dites-vous que commander chez nous, c'est choisir l'excellence pour le chef en vous. Bon appétit! Non, c'est pas fort.